Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Yann Durosa. Yann, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait une question toute simple à vous poser. Il y a à peu près un mois de cela, vous êtes venu sur notre plateau où effectivement vous avez déjà questionné par rapport aux violences qu'il y avait autour de Caen, à l'extérieur, à l'intérieur, parfois même à l'encontre de certains enseignants. Un mois après, il y a eu évidemment sur ce même plateau le vice-rectorat, le directeur de cabinet, le secrétaire général, madame le vice-recteur qui est venue. Il y a eu des communiqués avec la préfecture. On en est où un mois après ? Alors, on s'était mis en droit de retrait par rapport aux agressions importantes qu'avaient subies nos collègues durant cette période, durant ces 2 jours, un mardi et un mercredi pour être précis. Il y a eu des avancées sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nos revendications étaient claires, nous souhaitions la sanctuarisation et la sécurisation de notre établissement. On sait bien que l'enceinte du collège est extrêmement peu hermétique, on peut passer, on voit que c'est escaladé, enjambé, et donc on avait demandé la construction d'un mur, d'une enceinte qui permettent de rendre imperméables les entrées et les sorties du collège. On a été entendu partiellement, puisqu'on ne veut pas reconnaître qu'il faut construire un mur, mais madame le vice-recteur qui était sur votre plateau, qui dit au début oui il y a un grillage, mais finalement reconnaît qu'une partie de l'enceinte sera bien construite avec un mur. C'est-à-dire qu'on est sur une vision... Elle n'est pas forcément d'accord avec cette vision du mur. Alors, pour elle a été très claire là-dessus. Elle a dit notre vocation c'est pas d'enfermer les gamins comme un Magic à veau, c'est une ouverture sur l'extérieur, le grillage c'est le plus adapté. Oui, mais il ne faut pas avoir une vision angélique de ce qui peut se passer dans nos quartiers ici sur Mamoudzou et particulièrement sur Kawéni. Les établissements ouverts physiquement, je ne parle pas ouverts par rapport au travail du quotidien, mais ouverts physiquement, sans enceinte, sans mur, etc. On a vu les résultats que ça peut donner parfois dans l'Hexagone, en Outre-mer et ici. Donc il faut sanctuariser un lieu de savoir qui est l'établissement, qui est le collège. Et cette sanctuarisation passe par une enceinte digne de ce nom, en dur. Et on reconnaît, puisque les services du vice-rectorat ont lâché et ont dit oui, toute la partie qui n'est pas visible, donc qui n'est pas côté route nationale, mais qui est côté No Man's Land, de Kawéni 2, etc., sur les installations sportives, oui, on aura un mur, puisque c'est là où les entrées se font, c'est là où les élèves passent par un petit chemin qui sont et qui regardent ce qui se passe et qui caillassent, etc. Déjà d'obstruer la vue, ça limite déjà un certain nombre de choses. Et donc, est-ce que ça a commencé ? Est-ce que les travaux ont commencé ? Alors, des premières études, en tout cas des personnes sont venues étudier la chose et c'est en train de... Ça va se faire puisque le préfet nous a répondu. On a eu une lettre écrite de monsieur le préfet de Mayotte qui a bien dit que l'enceinte sera refaite pour la rentrée 2015 suivant vos recommandations. Et nos recommandations, c'était la construction d'un mur. Il faut avoir une vision d'avenir. Si on construit un grillage, on sait très bien que le grillage va tomber dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc dépenser 120 000 € pour construire un grillage qui tient que 2 mois... C'est ça l'avenir de nos gamins, étudier derrière des murs et pourquoi pas des barbelés au-dessus et du fil coupant c'est ça l'avenir de nos gamins. On n'est pas sur le fil coupant. Je fais pas d'ironie. Oui, on n'est pas sur le fil coupant ou sur les barbelés, encore moins sur les miradors. Mais cette question-là de sanctuarisation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos gosses, pour nos enfants, pour nos élèves. Il manque de repères. Il manque de cadres pour la plupart d'entre eux. C'est que les violences, les phénomènes de violence qu'on peut avoir, souvent viennent de manque de cadres, de manque de repères, de gamins déboussolés, perdus, qui se retrouvent à se retrouver un cadre à travers une bande de jeunes qui errent. On va encore nous dire que c'est les parents ? Peut-être, je sais pas. C'est compliqué parce que je vais pas rentrer dans des détails précis puisque j'ai un devoir de confidentialité par rapport à un certain nombre de choses que j'ai pu entendre ces derniers mois au collège de Kawéni. Souvent, on vise ces enfants-là parce qu'ils n'ont pas de parents, parce que les parents ont été renvoyés, parce qu'on les appelle communément mineurs isolés. On a pu avoir des cas récemment d'enfants qui se retrouvent dans des bandes à faire les 400 coups la nuit, ce qu'ils appellent faire des nuits blanches. Ou faire du business la nuit, faire une nuit blanche, et qui ont des parents, qui ont un chez eux,
qui ont un cadre, qui ont à manger à leur faim, qui n'ont pas de problème de ce côté-là, et que ces gamins se retrouvent eux-mêmes à intégrer des bandes. La gangrène, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus présente là que ce qu'on peut l'imaginer. Si on arrive à mettre un calque facile sur, voilà, ce sont des gamins isolés, qui n'ont pas de parents, qui traînent la nuit, qui dorment dehors, c'est plus etc. compliqué que ça, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que l'effet bande, l'effet attractivité de la bande est extrêmement fort. Extrêmement fort. Et on le voit, ça aucune famille qui ne risque où le risque zéro n'existe pas pour aucune famille. Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais le risque est potentiellement fort. Et voilà, il y a quelque chose de particulier. Comment on peut s'en rendre compte, Yann? Vous qui êtes enseignant, vous côtoyez ces gamins dans les classes. Nous, parents, on n'y est pas. Et nos gamins, quand on les voit arriver à la maison, ils ont toujours la tête d'ange. En tout cas, la même tête d'ange que quand ils sont nés. Est-ce que il y a des critères, des déclics, des choses que les parents sur lesquels peuvent être alertés? Vous, en tant qu'enseignant, quel conseil vous pouvez nous donner? Quand on a eu des soucis avec un certain nombre d'enfants, un certain nombre de parents étaient conscients, étaient désarmés du fait, non, mais il ne dort pas, chez moi quelquefois dans la semaine. Donc il y a déjà une interrogation quand un enfant de 13 ans découche, entre guillemets, et passe 2-3 nuits dans la semaine dehors alors qu'il a un chez lui où il peut dormir tranquillement, où il peut manger à sa faim, et qu'il a école le lendemain, c'est extrêmement compliqué. Alors nous, en tant qu'enseignants, quels signes on peut voir? On peut voir d'abord des tenues négligées. Quand on passe la nuit dehors à faire les 400 coups, la tenue est particulièrement négligée et l'attitude également. On voit aussi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Bocher, par rapport à des états qui pourraient être pas forcément très normaux. Parce que souvent, quand on utilise ce genre de produits style la chimique, souvent c'est pour se donner de la force, pour oublier un certain nombre de choses et pour se lancer dans des bêtises plus importantes, type cambriolage ou agression physique. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, une question à vous poser, Yann. Madame le vice-recteur Nathalie Costantini a tenu un discours sur ce plateau plutôt courageux, en disant qu'il fallait peut-être pas toujours tirer sur l'école, pointer du doigt à l'école, qu'il y avait aussi c'est ce qu'on dit à l'instant, il y a des problèmes ailleurs. Et pourquoi est-ce que vous ne réclamez pas plus, vous les enseignants, au préfet, plus de sécurité, aux abords, et pas forcément dans le collège? Parce que c'est ça qui compte, c'est ce qui se passe à l'extérieur ce qui est importé à l'intérieur. Vous pouvez mettre tous les murs du monde, ça fera peut-être pas grand-chose. Les problèmes de sécurité, là je ne vais pas forcément parler des problèmes de sécurité sur la voie publique, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité aux abords des établissements scolaires, on voit que c'est une priorité des services de sécurité, des services de l'État ici, aux abords même, parce qu'il y a une augmentation de ce que j'ai pu comprendre dans les chiffres de la délinquance intra-établissement scolaire et juste aux abords immédiats. Après, est-ce qu'il y a suffisamment de policiers? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour pouvoir assurer un maillage correct du territoire sur Mamoudzou? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses différemment? Parce que ce discours, on l'entend... quand ça se passe à l'extérieur d'un établissement scolaire, du côté des vice-recteurs, on dit d'accord, mais c'est pas chez nous. Voyez avec les autres. Et quand ça se passe à l'intérieur, côté policier, on dit mais ça se passe à l'intérieur, on nous fait pas remonter les informations. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que, peut-être que c'est le cas, peut-être que je me trompe, mais on n'a pas le sentiment que tout le monde travaille ensemble dans le même sens pour arriver à un même résultat? Il manque des problèmes de coordination. C'est ça. Je vais prendre un autre exemple. Je vais rabâcher là-dessus une minute. La construction du nouveau lycée, d'un deuxième lycée à Mamoudzou, qui se fera puisque la première pierre va être posée dans 2-3 semaines. Entre le K2, K3, entre le K1 et le lycée professionnel. On va rajouter à cet endroit-là, dans ce qu'on appelle une cité scolaire, depuis les années 70, on n'utilise plus ce vocabulaire. On le réutilise à Mayotte comme si on avait inventé l'eau chaude en parlant de cité scolaire. Les cités scolaires, c'est plus du tout à la mode. Ce qui est à la mode, ce sont des petites structures d'accueil pour les jeunes. On n'est plus sur les grosses usines à 3000, 4000, 5000 élèves. Là, on n'est pas sur une usine à 4000, 5000, on est sur une usine à 10 000, à Kaweni. En faisant venir dans le nouveau lycée de Mamoudzou la sectorisation, c'est-à-dire les collèges de Kungu, collèges de Majikavo. Nous connaissons les rivalités entre villages à Mayotte, ces rivalités sont une réalité. On peut le déplorer, on peut essayer de le limiter. C'est une réalité. Donc on va rajouter 2000 gamins, 2500 gamins en plein cœur de Kaweni qui vont venir de Kungu et Majikavo dans une sorte de cité scolaire où rien n'est fait, ni les infrastructures, ni les liens entre les établissements pour pouvoir sécuriser tout ça. Là,
on crée encore de la difficulté. Il y a de la place dans d'autres communes, à Majicavo ou à Koungou, pour construire un lycée qui permettrait de scolariser les gamins de Majicavo et de Koungou. Et ça sera à Kaweni Combien encore. vous dites 10 000 10 000 Oui. gamins. Si on compte le nouveau lycée, le lycée professionnel, K2, K3, le collège de K1, plus toutes les écoles primaires, plus les écoles maternelles qui jouxtent ce gros carré qui se situe en face de la station Total, jusqu'au Ravinala, jusqu'à Kananga, voilà, vous rajoutez 10 000 gamins. 10 000 gamins en plein cœur de Kaweni. En plein cœur de Kaweni. Après, on s'étonnera que ça explose. Mais il y a un point aussi important, ça serait aussi parler de la mixité sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est important. À K1, nous cumulons les difficultés sociales. On est un collège qui va passer REP+, etc. Nos écoles sont en grande difficulté à côté. On a des élèves en grande difficulté qui sont tous scolarisés dans notre établissement. À côté, à 1 mètre de notre établissement, on a le K2, K3. Construction certes en préfabriqué, mais relativement agréable, climatisée, avec de la place, avec un certain nombre de choses. Une des préconisations qu'on peut faire, c'est de basculer un certain nombre d'élèves de notre établissement en direction de K2, K3. Ce qui permettrait de nous alléger. K2, K3, supporter 200 élèves supplémentaires, ça ne poserait pas un problème particulier. Et on s'aperçoit, quand on parle de mixité sociale, les principes républicains de la mixité sociale, ne pas créer de ghetto urbain, de ghetto scolaire. Je ne vais pas reprendre les propos de Manuel Valls sur son marché à Évry. Quand il voulait parler, il défendait la mixité sociale en rajoutant un certain nombre de personnes dans sa commune. Mais quand on concentre un certain nombre de choses, de difficultés dans un établissement, et que l'établissement voisin, lui, a une sectorisation extrêmement avantageuse, qui ne pose aucun problème, où un certain nombre de pourcentages importants viennent des écoles associatives. C'est très bien les écoles privées associatives. Bon, je défends le service public, mais on a des élèves qui sont d'un haut niveau, qui ont peu de difficultés dans ces écoles-là. Et on les concentre tous dans le même établissement. K2, K3. Nous, à K1, qu'est-ce qu'on a ? On récolte les phénomènes de violence, de grosses difficultés Ça veut scolaires. dire que le principe de ghetto existe. Il existe. Et là, on n'est pas sur un quartier où le collège du quartier est ghettoisé. On est sur l'espace d'un collège qui jouxte un autre collège. Ghetto scolaire à Mayotte, Oui. notamment C'est clair. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas. Non, en tout cas, c'est un constat. Il y a quand même 50 dérogations. 50 dérogations qui sont signées par les services du vice-rectorat pour déplacer des élèves et pour que ces élèves viennent à K2, K3. Les dérogations, c'est pas nous qui les signons. C'est bien l'institution qui signe ces dérogations. Flo, une réaction ? Oui, justement, vous voulez pas mettre tout le monde au même endroit, mais vous voulez, au nom de la mixité, mélanger, si j'ai bien compris, des gamins à problème avec des gamins qui ne sont pas à problème. Le problème, c'est pas des gamins à problème. Tous nos élèves à Kawenien ne sont pas à problème. On a une minorité, une grosse centaine qui posent de lourdes difficultés, violences. Mais on ne peut pas concentrer dans le même endroit toutes les difficultés. Toutes les difficultés sociales, toutes les difficultés humaines. On les concentre au même endroit. Et après, on s'étonne que ça ne va pas, que ça explose. Notre collège, il a 1529 élèves. 1500. Vous imaginez que c'est compliqué. Donc si on peut alléger un certain nombre de choses et pouvoir... La mixité sociale, c'est pas une invention que je viens de faire. La loi SRU sur le logement social, où chaque commune doit avoir 20% de son parc immobilier en logement social, c'est bien une volonté de faire de la mixité sociale. Pourquoi sur les établissements scolaires à Mayotte, on créerait des ghettos ? Allez, crée des ghettos. Sam, une question, et j'ai encore une dernière question après à poser. Je reviens sur la cité scolaire. L'idée de la cité vous déplaît, mais en même temps, on ne peut pas non plus créer, comme on l'a fait avec les terrains de football, un terrain de football pour chaque quartier ou un collège ou un lycée pour chaque commune. C'est compliqué. Mettre 10 000 élèves, 10 000 jeunes, 10 000, il n'y a personne, il n'y a aucun endroit en métropole où on trouvera dans un périmètre de grand comme 5 terrains de football, 10 000 gamins. Les services de l'État, police, disons, mais vous arrêtez là. On va arrêter les pitreries. On va arrêter de mettre 10 000 gamins dans le même carré. Et en plus, ici, on sait qu'il y a des rivalités entre villages. La commune de Koungou peut très bien accueillir un lycée. Donc pourquoi elle a deux collèges qui vont être à 1500, donc elle a 3000 gamins collégiens. On peut largement construire un lycée à Koungou. Yann, par bêtise ?
Pourquoi on le fait? Je sais pas, il manque Comme problème une de foncier? il y a une vision d'avenir, il manque une prospective. Madame le vice-recteur elle-même reconnaissait à demi-mot que la construction d'un collège à Magicavo, juste au-dessus de la prison, lui représentait un surcoût phénoménal puisqu'il fallait faire une grande butte en terre pour éviter que les filles soient ailées par les prisonniers. Quelle idée de construire un collège de 1500 gamins à côté qui surplombe la cour de promenade d'une prison. Franchement. C'est le foncier. L'absence de foncier, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait à Kaweni? Mais pourquoi est-ce qu'on fait à Magicavo? Vous avez quand même du foncier. Je sais bien qu'il y a un problème de foncier. Mais à un moment donné, on est sur une île, mais on peut trouver d'autres terrains, et il y a aussi d'autres terrains. La ZAC soleil couchant ou soleil levant, qui se trouvera sur les hauteurs, il y a du foncier disponible. On pourrait installer un lycée ici. Pas faux. Merci beaucoup Yann Durosa. On avait encore plein de questions. On voulait savoir si les REP+ fonctionnaient. Nous ne sommes pas encore REP+. Nous allons, non, mais pas voir forcément ça. vous, mais d'une manière générale, est-ce que ça fonctionne sur Mayotte et quels sont les résultats? On aura l'occasion d'en reparler. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau. En tout cas, merci d'avoir répondu Je vous en prie. à nos questions, Yann Durosa. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.